Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. S'il vous plaît, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Nous allons parler des nouveaux maillots des Lions Indomptables ou le nouvel équipementier 14 et la réaction d'un Camerounais qui devrait la boucler. Parce que quand vous avez travaillé quelque part, il y a des réserves. C'est-à-dire que vous devrez la boucler. Mais lui n'a pas compris cela pour des raisons qui lui sont propres, les amis. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Ernest Obama Nana, il n'a pas la qualité de porter critique sur le maillot de l'équipementier 14. Il n'a pas la qualité de porter critique sur 14. Les amis, quand vous avez travaillé quelque part et que vous avez encensé des gens, des choses que certains ont considéré moins importants, vous avez essayé de blanchir des gens, vous avez essayé d'expliquer le fonctionnement de la maison de l'intérieur. Quand vous sortez, vous devrez la boucler. Il y a certaines personnes, quand ils travaillent dans certaines structures, je prends mon exemple. Quand je travaille dans une structure, dans une entreprise, dans une société, et que les choses ne marchent pas bien, je m'exprime, souvent même vêtement sur les antennes. Donc, c'est clair, tout le monde me connaît comme ça. Si on m'invite pour parler d'un sujet, je parle. Après, je vous dis, voilà telle chose qui ne marche pas et on espère que ça va marcher parce que le directeur ou telle autre personne est en train de bloquer ou faire. Je suis moi, je dis ce que je pense. Mais les amis, je ne peux pas quitter une structure, une chaîne de télévision, une radio, je reviens sur ça en critiquant, en parlant de ce que la chaîne est en train de faire ou la chaîne faisait. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut avancer, mais il n'a pas la qualité. Ernest Obama Nana, les amis, a fait la promotion des maillots One Sport. One Sport n'est pas plus puissant que 14. Si on regarde même les faits d'armes, One Sport était ceci, One Sport a fait ceci. Il passait son temps à écumer les plateaux pour défendre One Sport. Et il disait des choses incroyables sur One Sport. D'accord, il était de l'intérieur. Espérons que tout ce qu'il a dit était vrai. Mais aujourd'hui, de l'extérieur, il critique tout. Il trouve telle chose n'est pas bien, telle autre chose n'est pas bien. Il parle de mensonge en mensonge. Je vous ai parlé ici de notre mensonge d'Ernest Obama qui avait dit à Mondovision que l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT prend les ordres de décaissement de l'argent chez le MICEP, dont Narcisse Moël le combi. J'avais mis la main sur la tête en disant que mais le gars, il prend quoi avant d'aller à l'antenne? C'est le dontol ou c'est quoi? Comment est-ce quelqu'un de normalement constitué qui est censé avoir tous ses sens peut raconter des choses comme ça? Et il est fier, il raconte ça. Et sur le plateau, mon frère Ama Okol ne le rappelle pas, ne le rattrape pas pour dire « Oh, attention gars, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. » Et moi, je vais faire un podcast pour dire c'est faux et archi faux. Et à la fin, on a eu raison parce que c'était quelque chose de clair. Il ne fallait pas avoir bac plus 50, bac plus 1000 pour comprendre ces choses-là. I don't know what's really wrong with these people, but something is wrong with them. The way they are reasoning, the way they are thinking. They only think, I think, with money. If you give me money, I'll think positive about you. If you give me money, I'll think positive about you. If you don't give me money, now so they are heading only money. They can't be themselves. They don't have the personality. The dignity is not there. Donc, vous comprenez un peu, les amis. Quand j'écoute Ernest Obama parler des maillots ou de l'équipementier 14 en comparant avec les autres comme Nike et autres, je mets la main sur la tête que ce monsieur est perdu. Il est perdu. Tu ne peux pas comparer l'équipe de France et l'équipe du Cameroun actuellement. Tu ne peux pas comparer l'équipe de l'Allemagne actuelle avec l'équipe du Cameroun. Tu ne peux pas comparer l'équipe de l'Espagne actuelle avec l'équipe du Cameroun. Tu ne peux pas comparer l'équipe du Portugal, I think now, du Portugal actuel avec l'équipe du Cameroun. Le Cameroun a combien de joueurs stars? Qui peut vendre quoi au Cameroun aujourd'hui? André Onana, par exemple, qu'on pourrait considérer comme quelqu'un qui est en train de monter. Il a fait une erreur catastrophique, monumentale dans sa carrière d'aller signer avec Manchester United dans l'orgueil. Et aujourd'hui, c'est fini pour lui. Et il est entré dans les guerres, il est devenu plus politicien. Donc, André Onana n'est pas tellement aimé au Cameroun aujourd'hui.
Il ne fédère pas les Camerounais. On a qui encore? Baleba, c'est des stars montantes du football. Donc, au fait, un équipementier actuellement, des grosses légumes là, ils ne peuvent pas venir au Cameroun. À l'époque, pour moi, on avait Samuel Eto'o-Fils, on avait Rigobert Song, on avait Patrice Boma, on avait tous ces grands noms-là existaient au Cameroun à l'époque là. Et Tamé Maye, Jérémy Soren, Djitab, je cite qui, je laisse qui. Actuellement, est-ce que vous pouvez citer 2 joueurs de rang mondial au sein de cette équipe? Ça n'existe pas. Donc, les équipementiers ne viennent pas dans les pays pour faire plaisir à ce pays. Ils viennent aussi pour vendre, c'est du business. Je ne sais pas si Ernest Obama, il est vraiment concentré pour dire ce qu'il est en train de dire, ou c'est qu'il est guidé par la haine, par la détestation, par l'énervement. Parce que quand on est guidé par la haine, par l'énervement et la détestation, juste parce qu'on n'est pas content du fait que telle ou telle chose ou X ou Y chose s'est passée, mais on va raconter du n'importe quoi, les amis. Je vous suggère de l'écouter. Les maillots, je peux donner un avis qui est neutre, hein, comme d'habitude. Ça va me valoir ce que ça vaut, mais je m'en fous, I don't care. Quand on parle de l'équipe nationale du football du Cameroun, quel que soit l'équipementier, il aura un succès. Si on prend Zemo qui habille la colombe du Dia, on lui donne l'équipe nationale du Cameroun, il peut produire le même maillot. Le design des maillots aujourd'hui ne doit pas vous surprendre, c'est l'intelligence artificielle. Vous mettez quelque chose, les couleurs que vous voulez, on vous propose. Maintenant, vous pouvez ajouter Bouya, Cameroun, peut travailler Patrick, tout le monde peut faire un bon maillot. Là avec un nouvel équipementier, c'est qu'on attend. Première chose, c'est combien il donne. Nike verse plus de 100 millions d'euros, près de 100 millions d'euros à la Fédération française de football pour payer l'équipe de France. Près de 100, convertis en CFA, vous voyez ce que ça donne. Et ceux qui sont fans, comme mec, je sais pas pourquoi il regarde le téléphone quand moi je parle maintenant, vous qui êtes fans du changement, la Fédération allemande de football n'a jamais changé son équipement. C'est Adidas. Depuis 70 ans, c'est Adidas. Et vous voyez que Adidas, les produits d'Adidas sont toujours bien, il n'y a pas de changement. Mais maintenant, l'équipementier, ce n'est pas seulement présenter le maillot, le short et le bas. On veut avoir les tennis. Voilà. Parce que quand une équipe débarque, quand on dit l'équipe nationale du Cameroun arrive peut-être au Maroc, on veut avoir des joueurs qui ont les mêmes uniformes. À l'époque, quand on avait des équipementiers, entre parenthèses, plus sérieux, comme Puma. Adidas, Nike, quand Adidas habille ou Puma habille une équipe, on donne tout. Quand je dis tout, c'est survêtement, maillot d'entraînement, maillot de match, les bas pour jouer, les bas pour les entraînements, les tennis, les sacs pour aller au stade et des gros sacs pour porter des équipements. J'espère que c'est le cas de Fortune, mais je doute fort parce que j'ai vu les vidéos qui circulent sur la toile. J'ai vu une photo que les gars, ils faisaient un peu d'ironie. Un monsieur qui a un vieux sac Puma sur l'une des photos en question. On espère que Fortune va se mettre à niveau. Il n'y a aucun. Tous les Camerounais doivent acheter leur maillot parce que c'est notre équipe nationale. Mais si on parle des questions techniques, quand vous voyez l'équipe de France débarquer ou l'équipe d'Allemagne débarquer, rien que c'est des cantines et des cantines d'équipement simplement. Parce que donc aujourd'hui le changement est bien, mais il faut un changement qui se fait dans la qualité. J'espère que Fortune s'inscrit dans la qualité. Et vous ne pouvez pas comparer. Vous savez le ranking c'est le ranking, hein. On peut dire que Paul Biya vu c'est là, mais au Cameroun, quand on parle de politique, c'est le numéro 1. Quand on parle de partis politiques sérieux, c'est le RDPC. Bon. Mais si on parle d'équipementier dans le monde entier, the best, c'est Nike. Oui. Parce que pourquoi Nike est the best? Parce qu'au niveau de ce qu'il donne, Nike ne vient pas par hasard. C'est parce que l'équipe a une certaine valeur marchande. Vous comprenez, les amis, que il est guidé par autre chose. Ce n'est pas par le désir de critiquer, d'apporter quelque chose, de dire quelque chose. C'est pour ça. Parce que quand il était à la FECAFOOT, One Sport a signé, il y avait Nike, il y avait Adidas, il y avait tout cela. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il commence à parler de ça? Il se rend compte seulement aujourd'hui que c'est aujourd'hui qu'il y a des grosses stars à l'équipe nationale du Cameroun. Il n'y en avait pas. Quand tu étais là, Ernest, il y avait toujours le mec qu'on appelle André Onana. Il y avait Choupo-Moting. Il y avait Aboubakar Vincent. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas penser que parce que le Cameroun a gagné des trophées, c'est pour cette raison que les gars vont venir. Non, les gars sont là pour vendre. Quel est le joueur aujourd'hui au sein de cette équipe-là qui peut faire vendre autant de maillots? Quel est le joueur que les gars peuvent utiliser pour vendre leur marque?
Ça existe? Non. Il faut travailler pour que cela arrive. Donc, comparer l'époque où il y avait telle chose, c'est malsain. Toi-même, ou toi seul, Enes, tu sais ce que tu as eu à l'Africa Foot. Mais, de grâce, le droit à la réserve est nécessaire. Les choses qui se passent à l'Africa Foot, il faut la boucler. Laissez-nous parler. On a le droit et l'autorité de pouvoir parler. Toi qui as mangé l'argent de l'Africa Foot, qui a voyagé avec l'argent de l'Africa Foot, tu n'es pas bien placé pour donner des avis bidons sur les choses qui se passent là-bas. Thank you, friends. And bye-bye for now.